programme vous est offert par Orange. Premier acte réussi par les tout-puissants Glaber Mazembe en finale aller de la Ligue 2 champion de la CAF dans moins d'une semaine. La finale retour, ça sera à Kamalondo. Kamalondo va-t-il consacrer bien sûr cette équipe qui atteint une certaine maturité pour remporter ces trophées, et la plus prestigieuse des compétitions africaines interclub. 2-1, les Corbeaux ont finalement été désenvoûtés en terre algérienne après 15 années. Nous allons longuement revenir sur ce qu'a été cette grosse performance du tout-puissant Glaber Mazembe en Algérie. Nous ferons également le point sur la participation de la République démocratique du Congo à la 8e édition du Tour du Faso. 6 cyclistes de la RDC sont présentes et les nouvelles sont plutôt bonnes. D'autant plus que Divan Zouzi a fini en deuxième étape, en 9e position lors de la deuxième étape. Nous parlerons également des équipes nationales, des deux sélections de la RDC dont les listes sont connues. Et on reviendra bien sûr sur ces cinquantenaires de la FIPRO et pourquoi pas la Division 1 avec l'épilogue de la Manche. Allez, l'AS Vita Club termine en beauté avec une victoire sur l'Amicale Sportive Dragon, mais c'est passé sur les fils, 1-0 sur balle arrêtée. Avec moi dans ces studios, Freddy Moulouba qui est à ma gauche. Bonsoir et bienvenue Freddy. Merci Valdo. En forme. Très en forme. Allez, et également Monsieur Mbala qui est là, très en forme. Absolument, surtout après cette belle victoire de TP Mazembe hier du côté d'Alger. J'ai vécu vraiment des grands moments. Pour une ligne de rares fois, la ville-province de Kinshasa était vraiment devant les postes téléviseurs et avec un cœur ouvert 100% à TP Mazembe. C'était quand même une très très bonne chose. Nous espérons que ça va être comme ça même pour le deuxième acte. Allez. C'était une preuve de patriotisme comme jamais auparavant, sans précédent, on va le dire comme ça. Toujours, c'est le sport qui unit le pays. Allez, il y avait une concurrence, connaissant bien sûr quand Barça ou Real jouent, concomitamment, aux mêmes heures. C'est joué les matchs du Football Club Barcelone. Oui, c'est vrai. Mais pour la plupart, la finale de la Ligue des Champions a volé la vedette aux traditionnels matchs européens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est nous, en tout cas, on ne sait pas des étrangers. C'est clair, le message a été lancé hier. Et pas pour rien, d'autant plus qu'au finish, les Corbeaux l'ont emporté 2-1. On se disait que l'équation était difficile. Aller jouer à Alger, ça paraissait très compliqué. 15 années, Mazembe n'avait jamais réussi à s'imposer. Il s'en est tiré avec des matchs nuls, des défaites. L'équation paraissait déjà minimum. Un match nul pour assurer lors de la finale retour. Mais là, ils ont réussi un grand coup. Tout à fait. Avant ces matchs d'hier samedi, on a fait le calcul. Mazembe s'est déplacé en terre algérienne 6 fois de suite. Avant, bien sûr, ça c'était la 6e fois, hier samedi. En 5 déplacements, Mazembe avait perdu 2 fois et avait fait 3 matchs nuls, comme pour dire que Mazembe n'avait jamais gagné en Algérie. Et c'était vraiment un mythe qu'il fallait briser, ce qui a été fait avec ce qu'on a vu hier comme résultat de 2-1. Et c'est pratiquement la fierté et l'honneur de tout un pays, la fierté et l'honneur de tout un club qui a grandi, un club qui a progressé, un club qui a vraiment explosé, qui s'est métamorphosé au fil des années. On a vu Mazembe depuis 2001-2002 pratiquement quand le gouverneur Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur Moïse Katumbi avait pris l'équipe en main. Chaque année, Mazembe progressait en quelque chose. Ça balbutiait, voilà, ça sortait un peu trop pour moi, ça a été une progression normale d'un club qui doit être appelé aujourd'hui un club professionnel, un club qui est pratiquement moderne. Mazembe a tout ce que tout le club en tout cas, qui sont dans la catégorie moderne ont. Et Mazembe n'a pas à craindre. Mazembe a déjà fait des compétitions que les grands clubs ont déjà fait. Ça veut dire que Mazembe a grandi, a progressé en maturité. Et c'est tout à fait normal que Mazembe aligne de bons scores. Allez, sur le continent africain, ce n'est pas
les plus capés des clubs, mais Mazembe a les statuts d'avoir atteint la finale de la Coupe du Monde et ça reste un objectif 2 fois de suite. Majeur. La finale, 2 participations de suite, mais une finale une fois battu par l'Inter Milan avec Samuel Eto'o, 3-0. C'était une grosse performance. Ça reste aujourd'hui une référence pour les clubs de la République démocratique du Congo face à l'USM Alger. Ça craignait, oui, parce que Mazembe, on le sait, parfois quand ça ne réussit pas à l'extérieur, aller gagner une équipe qui a fait un parcours élogé, on va dire comme ça, élogé, invaincu à domicile pendant, bien sûr, toute cette compétition. Et c'était surprenant cette défaite. Oui, effectivement, hein. Je crois que par rapport à ce match, les tout-puissants Mazembe Englebert il fallait plus prouver qu'il reste un grand club sur le continent africain. L'atmosphère n'était pas aussi du tout bonne, hein, qu'on le croyait par rapport à l'accueil des Corbeaux arrivés sur place à Alger. On connaît le Maghrébin un peu provocateur. Heureusement que les Corbeaux s'étaient préparés dans ce sens-là. C'est vrai que Renfort Kalaba avait quand même cédé à cette provocation en écopant des cartons rouges. Mais je l'appelle tout de suite les héros maudits parce qu'il a ouvert les scores. C'est les prix du sacrifice. Mais finalement, c'est lui qui... Les désenvoûtements avaient son prix, c'est les cartons rouges. Très tôt. Il fallait payer le prix du sacrifice, comme vous l'avez dit. Donc, Mazembe qui gagnait vraiment presque pas en Algérie pendant plusieurs années. Donc, il fallait quand même mettre fin à cette hégémonie. Et finalement, heureusement que le Corbeau s'en est sorti avec cette victoire. Je vais ici quand même saluer la performance de deux hommes, Samantha et Thomas Ulemungu. Une paire qui a tourné en plein régime à merveille. Imaginez qu'ils ont dépensé, il y avait une débauche d'énergie incroyable entre les deux, surtout en seconde mi-temps. Je me disais, moi, j'étais très, j'avais peur, j'étais inquiet de me dire, Mazembe maintenant réduit à 10 avec cette attaque, cette équipe algérienne qui, il faut le dire, en première mi-temps, était un tout petit peu dominatrice par rapport à TP Mazembe. Ce n'est qu'à quelques minutes, quand Mazembe a marqué, l'équipe a un peu changé sa physionomie. Alors, voir cette équipe jouer face à une équipe de Mazembe réduite à 10, j'ai craigné beaucoup et je pensais que Mazembe pouvait reculer. Et en reculant, vous savez comment ça se passe, les conséquences sont souvent néfastes. Et ça n'a pas été le cas. Patrice Carteron et Zlatko Krapotic, il faut le dire que Carteron, depuis la phase des groupes. Depuis l'avènement Krapotic, beaucoup de choses ont changé. Et curieusement, 46e minute, Mazembe manque l'occasion de marquer le deuxième but avec une frappe enrayée par Zemamouche, l'excellent gardien algérien, une frappe de Thomas Ulemungu. Donc, c'est là les signes de grandes équipes. Hein. Une grande équipe. Mazembe reste sur une bonne dynamique au bon moment. Au bon moment. C'était incroyable, Valdo, surtout ce mental-là. J'ai vu un Joël Kimwaki prendre Renfort Kalaba, l'amener jusqu'à la sortie. Et Kalaba, pour revoir un peu ces images, avant de sortir, il va jusqu'à son gardien, il embrasse Robert Kidiaba pour dire que malgré que je sors, je vous laisse encore cette chance de pouvoir continuer. Donc c'était des signes pour dire que sur le plan mental, c'est une équipe préparée pour ce match et pour en finir déjà à la phase aller. Tout ça, ça veut dire que Mazembe a vraiment pris en considération cette finale. Ils ont dit c'est une finale et il faut bien la préparer. On l'a vu, Mazembe est allé à Marrakech, tout près d'Alger, pour préparer sa finale 5 jours avant. C'est-à-dire qu'il y avait un travail intense. Et c'est vraiment la marque des grands clubs. On prépare en considération une grande affiche et ça a payé sur le terrain. On a vu Carteron a bien placé ses pions et ça a été étonnant. On a vu au départ un classement un peu inhabituel. On a vu un joueur comme Kassoussoula n'est pas joué le match, n'est pas commencé le match. Roger Assalé sur le banc, c'était un peu étonnant, mais dans le match, ça a pratiquement été autre chose. Ces derniers temps, il faut le dire que Carteron a réussi à placer les bons joueurs au bon moment. Ouais. Les 11 de départ, rien à dire. Hein. On a senti que c'était une équipe qui tournait en plein régime. On va revenir sur ces qualités. Bien sûr, cette première, ce n'est qu'une première manche. Rien n'est gagné d'avance. C'est un match de football. Il faut jouer les finales à 2 manches. Il faut jouer les 90 minutes. On va les dire. Hein. Mazembe a fait un pas vers les titres. Un pas vers les titres, surtout qu'il est allé chercher une victoire en déplacement. On vous permet de revoir, bien sûr, ce qu'a été cette manche aller. Et la frappe, et c'est le but du Mazembe! Le premier acte de l'opposition, USM Alger, tout puissant Mazembe en finale de la Ligue des champions de la CAF, a vécu avec à la clé la victoire 2-1 du club de la RDC, qui pourtant s'est fait peur sur ses flottements devant la cage de Robert Kidiaba.
La réponse de Mazembe est immédiate sur cette frappe de Traoré. Mazembe va davantage confirmer son ascendance sur l'équipe algérienne. Les duos Olumwengu-Samanta s'exécutent. L'Équire est loin de finir sa course dans le but algérien. Le pressing haut des Corbeaux finit par payer 27e minute d'une frappe puissante. Redford Kalaba prend à défaut la défense algérienne pour l'ouverture du score. Les contrôles de grande classe, la frappe, elle, vient d'une autre planète. C'est dans ces registres que les Zambiens a bâti sa réputation dans cette équipe de Mazembe. Le maestro est de retour. Les Corbeaux mènent un but à 0. Sinkala a la balle de 2-0, mais il bute sur les gardiens algériens. Les Corbeaux terminent la première période en infériorité numérique. Pour un geste antisportif, Redford Kalaba, les buteurs, écope d'un carton rouge. Au retour des vestiaires, les Corbeaux, plus qu'offensifs, obligent les Algériens à rester sur leur garde. La pression grandissante des Mazembe fait concéder un premier penalty à l'USM Alger. Contrôle de la main, deuxième carton jaune, synonyme des rouges, égalité numérique rétablie. Penalty pour Mazembe, les Algériens n'en reviennent pas. Heureusement pour eux que Sinkala ne put transformer cette pénalité. Parti du bon côté, les gardiens algériens remportent son duel. Sur une autre batte de contre, Thomas Olumwengu renverse le jeu et trouve parfaitement Samanta. Contrôle de la poitrine, l'attaquant tanzanien en pleine course est fauté dans le grand rectangle. Deuxième penalty pour les Corbeaux. Samanta s'est fait justice et loge le cuir au fond du filet. Mazembe mène 2-0. À 2 minutes du terme, les Algériens réduisent le score, mais s'inclinent en définitive 2-1, battus par les tout-puissants Anglebert Mazembe. Final retour le week-end prochain à Kamalondo. 2-1 cette fois. Et si Kamalondo devait être consacré depuis l'avènement de ces stades, une finale s'est déjà jouée là-bas, un trophée laissé partir. Là maintenant, l'occasion, c'est la plus prestigieuse des compétitions qui arrivent. Les trophées tant convoités sur le continent arrivent à Kamalondo. Est-ce l'occasion de consacrer les stades? À chaque fois que Mazembe a joué à domicile, Mazembe n'a jamais perdu en finale. Ça, c'est un détail qu'il faut bien retenir. Mais pour moi, je pense que c'est le moment venu pour ces stades, qui est aussi très moderne, de voir enfin une coupe levée avec les clubs locaux. Ça sera une très bonne chose pour le pays, pour la ville et bien sûr pour le football africain. Mazembe, on l'a dit, c'est la seule équipe en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, qui bouscule encore la hiérarchie des Maghrébins. Parce qu'on l'a vu, ces 10 dernières années, le finaliste ou le vainqueur de la Ligue des Champions a toujours été maghrébin. Alors, il n'y a que Mazembe qui bouscule. Mazembe sera maintenant à sa troisième finale, son troisième titre en 10 ans. Et ça sera pour moi quelque chose d'honneur et de grandeur pour le pays. On va mettre même en moins de 10 ans parce que la première, s'il faut le dire, de l'ère Katumbi a commencé en 2009, quand Mazembe remportait la Ligue des Champions. Une année de suite, 10 ans, ça fera l'année 2010, c'était le deuxième titre. Et là, traversée du désert, on sait, il s'est passé beaucoup de choses dans l'entretemps, mais Mazembe a appris de toutes ces choses-là et aujourd'hui revient au niveau de la saison dernière. Il ne faut pas l'oublier que cette équipe a échoué pratiquement en demi-finale et cette année, elle revient, elle monte d'un cran, ce qui veut dire qu'il y a maintenant un noyau capable de chercher ces trophées à domicile, comme c'est fait le cas avec les Tozomputu, les Bedi Mbenza, les Patuka Bangumonota, les Kalouituka Dioko, les Pamphile Miayo, Pamphile qui est d'ailleurs sur les bancs, les Pamphile qui... Narcisse Kanga. C'est pratiquement, est-ce qu'on sent qu'il y a un noyau comme ça aujourd'hui capable de remporter ces trophées? Je crois que c'est vraiment affirmatif. Mazembe aujourd'hui a un groupe qui a une certaine expérience, qui a maintenant une certaine maturité également de jouer de haut niveau, de compétition de haut niveau. La finale perdue, en tout cas en 2013, face au Cercle Sportif Sfaxien, je crois qu'elle a été pour Mazembe une épreuve de grandes leçons. Parce que voilà, Mazembe, ces jours-là, avait besoin d'un petit but, mais c'est vraiment pas encore de la même configuration, parce que Mazembe perdait à l'aller. Mais là, Mazembe est vraiment sur une bonne pente, vous l'avez dit, dans une position confortable. Vraiment, c'est difficile. C'est vrai que ça reste un match de football, mais sur ce match-là,
sur ce match retour, je vois mal comment Mazembe pourra laisser partir ses trophées parce que Mazembe aura, outre le public, Mazembe vraiment certainement est sur une très très bonne dynamique. On va pas outrepasser le public. Attention avec ce fameux score de but à 1, c'est un score piège, il faut le dire. Score piège, mais cette équipe également joue bien en déplacement. Non, mais sur le plan aussi, c'est la seule équipe qui a gagné en demi-finale. Ils auront besoin de marquer 2 buts Vado sans encaisser un seul à Lumbashi. Alors qu'on connaît les 2 derniers matchs de Mazembe, 8 buts en 2 matchs. C'est difficile, c'est une équipe de Mazembe qui monte en puissance. En domicile, Mazembe, ces 2 derniers matchs, en tout cas, étaient intraitables. 3-0, 5-0 Et face à quel adversaire? C'est aussi le problème. Face à quel adversaire? Elle mérite, c'est pas une faute. À comparer à USMA, USMA a fait un très bon parcours pendant la saison. Et si c'était juste les candidats qui est sorti un peu comme Berekum Chelsea, rappelez-vous, cette équipe avait fait un très bon parcours, mais elle s'est arrêtée quelque part. Et là, les Algériens reviennent pratiquement à la normale. Ils ont fait un très bon, c'est vrai que c'est une équipe qui joue sa première finale. Et puis c'est une équipe qui est diminuée avec l'absence de son meilleur joueur, le meilleur buteur jusqu'à là, qui a été suspendu en dopage. On est allé aux Jeux africains sans on a ramené des médailles. Ça c'est notre fait, mais Parker Bolili était suspendu pour. Mais malgré ça, en demi-finale, ils ont gagné à Khartoum face à Al Hilal sans les meneurs. Ils ont fait match nul à domicile sans les meneurs. Je crois ils sont qualifiés sans les meneurs. C'est pas pour rien. Il y a l'effectif, ce n'est pas 11, 12, 13. Vous êtes en finale, voilà, vous avez un très grand effectif. Mais il y a des forces. Et en finale, je crois que ils ont rencontré plus fort que je pense. Face à un mauvais Mazembe qui a fait un recrutement qui paye, ou Limwengo qui se réveille, Samantha qui retrouve ses sensations. Redford Kalaba, malheureusement, il ne jouerait pas la finale retour, mais attention, les jokers n'a presque pas eu assez de temps. Même au niveau les champions d'Afrique, Roger Claver à Salé, on ne l'a pas vu, franchement. Et à Kamalondo, rappelez-vous, ces gars, je les suis vu, il marque, il a cette régularité de marquer. Et puis il y a un monsieur qui reste intraitable à Kamalondo, lui, c'est Joe Messi Solo à santé, et qui dans son... L'homme qui a des fourmis dans les bottines. Ça va être compliqué pour les Algériens, mais c'est vrai qu'il faudra rappeler ici que l'entraîneur Miloud Hamdi, l'entraîneur algérien, avait dit, il avait déjà prédit en avance que un des finalistes pouvait gagner chez l'autre. Attention, il faut faire très attention sur cette phrase-là. Et Mazembe est arrivé déjà à donc, il est conscient que les trophées... Donc, ça va être compliqué. Allez, cette fois, il faudra que la République démocratique du Congo, autour de cette finale, puisse se retrouver, mettre de côté tout. L'unité. Les sportifs appellent à l'unité aujourd'hui parce que c'est les trophées de la République démocratique du Congo. On a laissé partir les trophées de la Coupe de la Confédération, on le sait, mais on a senti une dynamique qui s'est installée depuis un certain temps à Lubumbashi, comme ici à Kinshasa. La preuve, samedi soir, Kinshasa a vibré comme jamais lors d'un match, comme jamais lors d'une finale. C'était magnifique. On a remarqué des gens, des vécus bien, des ringmen, des supporters des Renaissances, être à côté des structures de soutien au TP Mazembe ici à Kinshasa et suivre ensemble les matchs. Ils étaient là devant leur poste téléviseur. C'est pour dire tout, pratiquement. Un Congo uni est capable de beaucoup de choses. Un Congo désuni est également incapable de beaucoup de choses. Et ces jours-là, les Congolais étaient, hier donc j'allais dire, étaient tellement derrière les TP Mazembe, même au niveau du Nord Kivu, à Goma. J'ai reçu des coups de fil. Moi, j'aimerais bien voir une finale en Coupe du Monde de club, Mazembe-Barcelone. En décembre. Ça se raconte déjà. On va écouter le ministre des Sports. On va écouter. On a mis la main sur lui justement après les coups de sifflet final de cette opposition de la finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Et voici ce qu'il nous a confié. C'est une satisfaction totale. Moi, personnellement, je me dis, avec tout ce qu'on pouvait avoir comme contact, je me disais vraiment sincèrement, en tant que ministre des Sports, il fallait quand même que j'accompagne Mazembe sur ce plan. Alors, pour le reste, je félicite Carteron. Je félicite Carteron qui a été suffisamment critiqué. Vous le savez, dans beaucoup d'analyses, beaucoup de journalistes ne donnaient pas beaucoup de chance à Carteron, qui a fait vraiment un travail excellent. Et des jeunes gens qui étaient hyper motivés, et mon fils personnel, Kidiaba, qui nous manque pratiquement dans l'équipe nationale. Moi, je me dis, s'il ne peut pas reconsidérer sa décision de laisser l'équipe nationale et rentrer pour l'intérêt du Congo. Pour le reste, je salue vraiment l'esprit de sportivité de tous les Congolais. Vous avez vu ce qui se passe à Kinshasa. Je crois que c'est pour la première fois que tout le monde regarde dans la même direction comme ça derrière Mazembe. C'est un message. Bonne chance. Et ce qui reste maintenant, c'est de faire tout que cette équipe ne puisse pas voir
les poteaux de Mazembe et qu'on puisse suffisamment les maltraiter sur le plan sportif, bien sûr, à Lubumbashi, au nom du gouvernement de la République, au nom du chef de l'État. Nous disons que tous les sportifs devons tous regarder dans la même direction pour l'intérêt du Congo, parce que nulle part dans le commentaire on disait Mazembe du Katanga ou Mazembe de Lubumbashi, on disait Mazembe de la RDC. Avec ce message qui était suffisamment repris par les commentateurs, nous autres, les journalistes, tous les journalistes doivent accompagner cette équipe de tout-puissant Mazembe pour que nous puissions vraiment remporter ce titre sous mon mandat. Allez, les titres, rien que les titres, les tout-puissants Glebert Mazembe, un peu de patience, hein, parce que bon, c'est encore à attendre à quelques jours la finale, retour après cette grosse performance, après cette finale. Allez, on va par ricochet. Il y a quand même un fait que nous ne pouvons pas oublier. Hein. Je crois que, chers dirigeants de la Confédération africaine de football, il faudra sanctionner l'USMA d'Alger. Et effectivement, Projectile. Projectile. Cette équipe a été pas du tout fair play hier. Je crois que c'est ça aussi les valeurs des grandes équipes. Il faut je parie fort même le joueur Richard Kissiboueten, qui a reçu un c'est lui qui a causé les cartons rouges de Kalaba, il a racheté. Ah ben oui, là, bon, il y a un gros. Quand on voit les images, on l'a vu qu'il a fait 2 pas en arrière. Derrière le bois de Kidiaba, ça essuie en tout cas pratiquement des projectiles de partout. On attend, on va incessamment écouter la version de Damien Simbi qui est déjà dans nos studios pour bien sûr venir commenter cette actualité de la qualification du tout-puissant Glebert Mazembe. Mais rapidement, on va apprendre les nouvelles de la Ligue nationale de football, la division 1, avec notamment l'épilogue de la manche aller. C'est déjà oui, l'AS Vita Club a terminé sa compétition, la manche aller de cette phase classique avec une victoire sur l'Amical Sportif Dragon. On va vous proposer l'interview bien sûr de Florent Ibenge et de l'entraîneur de l'Amical Sportif Dragon, c'est José Mundele. Après, bien sûr, la victoire de l'AS Vita Club sur son équipe. Ok, donc comme vous pouvez le dire, toutes choses arrivent. Aujourd'hui, c'est arrivé, tant mieux. Mais malgré tout, on a quand même eu beaucoup de possibilités dans le jeu, avec la possibilité de marquer beaucoup, mais on a été très mauvais, notamment dans le centre. Ce qui n'a pas marché, c'est d'avoir la possibilité de marquer plus de buts. Mais on a eu toute la maîtrise possible et imaginable. Je crois qu'on a la possibilité on a été très mauvais dans nos centres parce qu'on a eu beaucoup de décalage, mais les centres ne sont pas arrivés à destination. C'est d'abord la sélection. On cherchait toujours la bonne mayonnaise pour qu'on puisse présenter une équipe. Jusque-là, vous savez, avec club, c'est déjà une équipe. Nous, on se cherche, mais ce n'est pas l'esquisse. Mais je crois que mon équipe a grandi au fil des matchs. Mais au fil des matchs qui suivent, je crois que cette équipe des Dragons, il faut compter avec cette équipe. Ça se joue à des petits détails. On a encaissé 6 balles arrêtées. Mais Flanger, Veclem n'a pas vraiment créé des occasions. C'est ça. On savait que Veclem, c'est une équipe qui doit circuler la balle, qui doit avoir la monopole. Certes, nous, on a procédé à la première période des comptes. Ça a marché. Mais malheureusement, qu'on a encaissé ces billes-là. Si là, on a l'inattention de la défense, c'est la jeunesse aussi, puisque vous savez que dans les temps additionnels, beaucoup de joueurs rentrent déjà au vestiaire pendant que les matchs se jouent encore. Là, je ne vais pas vraiment trop en vouloir, mais on doit toujours continuer à corriger pour qu'ils puissent grandir. Ce sont des jeunes. Vous pouvez faire mieux aujourd'hui, vous pensez au vu du match? Vous pouvez faire mieux? Mais bien sûr, vous avez vu qu'il y a des occasions, on a créé des occasions, il y a des opportunités. Si on n'a pas créé des opportunités, là, je peux dire que mon équipe n'était pas à mesure. On a rivalisé avec Club, Dragon c'est une grande équipe, mais nous avons des jeunes joueurs qui commencent aussi à mûrir. Je crois qu'on va faire mieux dans l'avenir. Allez, je crois que l'Amical Sportif Dragon va faire mieux à l'avenir. Hein. C'est une équipe qui est en train de prendre ses marques dans ce championnat national. Cette version, on est rejoint dans ces studios par M. Damien Simbi. C'est lui le représentant du tout-puissant Glebert Mazembe ici dans la capitale Kinshasa. On va rapidement lui donner la parole, qu'il nous dise comment a-t-il passé la soirée des samedis. Ça s'est passé comment? Paradoxalement, ça s'est bien passé comme pour tous les Congolais. Parce que j'ai constaté qu'au-delà de Mazembe, ça a été une victoire de toute la République. Parce qu'on a reçu des coups de fil de partout. C'était la liesse. Moi, je dis, comme je suis constant dans mes déclarations, nous avons une main sur la coupe, mais nous n'avons pas encore la coupe. Tout à fait. Et nous devons rester concentrés sur le match retour. Parce que ce que nous avons fait chez eux, ils peuvent le faire chez nous. Mais je pense quand même que jouant
dans nos propres installations, avec notre public. Ça, c'est une tâche qui leur sera très difficile. Mais néanmoins, nous restons concentrés. Il y a un match retour qui nous attend. Il faut le préparer. Et là, je voudrais remercier toute la presse parce que finalement, ce parcours, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Quand ça ne marchait pas, nous nous sommes retrouvés avec vous tous ici pour dire ce qui n'allait pas, pour taper sur l'entraîneur et certainement qu'il a écouté, le président a écouté, le président a renforcé le staff et tout ça, les choses ont commencé à marcher. Et là, je crois que Carteron, qui avait fait de cette coupe un défi personnel, je crois qu'il est en train de gagner son pari et chapeau bas, mais pour le moment, nous devons préparer cette rencontre et nous ne sommes pas encore champions d'Afrique. Nous le serons après le 8. Allez. Je vous ai vu inquiet hier après l'expulsion de Ranefort Kalaba. Sans les Zambiens au retour, c'est pas un handicap? Non, je pense que Mazembe a un banc de touche qui est assez fourni et je ne pense pas. C'est vrai que notre jeune maestro, c'est un pion terrible. Regardez l'imagination qu'il a eue là où il était. Un autre aurait pu chercher à combiner, mais il a pris le risque. Mais je crois aussi qu'il va falloir que certains joueurs aient un encadrement psychologique. Parce que craquer ou céder à la provocation, c'est des choses qu'on leur a dit. Mais ça ne lui arrive pas souvent. Ça ne lui arrive pas souvent, malheureusement. C'est arrivé, il a cédé à la provocation et il a eu le carton. Mais pour nous, je crois que nous prenons les dispositions. Il sera remplacé et par une pièce valable. Et je crois que pour ça, n'ayez pas d'inquiétude. Allez. Président, est-ce qu'on ne peut pas dire que Mazembe ne fait que préparer la Ligue des Champions? Parce qu'on voit que c'est deux fortunes diverses. Quand c'est la Division 1, par exemple, les championnats, on sent comme si Mazembe lève un peu le pied. Mais quand c'est la Ligue des Champions, Mazembe sort ses griffes. Est-ce que on peut dire que Mazembe s'est dit maintenant une équipe ou un club taillé, taille patron, taillé pour l'Afrique? Non. Pour faire l'Afrique, il faut gagner le championnat national. Donc, nous ne perdons pas de vue ce challenge. Mazembe n'a pas gagné le championnat national la saison. Attendez, Mazembe n'a pas gagné le championnat national. Le championnat national n'est pas arrivé à son terme. Et vous le savez. Bon, nous avions discuté de cela ici. On considère le résultat. Nous avions discuté de cela ici. Pour le moment, le championnat est encore en cours. Le champion de la Ligue nationale sera connu à la fin. D'accord? Tout à fait. Pour le moment, sachez qu'il nous est arrivé de faire 2 matchs nuls, tout simplement parce que, évidemment, les joueurs étaient tellement concentrés sur le match aller de la Ligue des Champions que je crois que par naïveté, ils ont cru que c'était facile avec la Ligue nationale. Même enfin, le champion sera connu à la fin. Et qui peut être votre dernier rêve aujourd'hui, en 2015, remporter la Coupe du Monde de club, enfin, sur le chemin de Barcelone? Je crois que vous avez constaté que Mazembe est sur une courbe ascendante à tous les niveaux. En Ligue des Champions, c'est une revanche qu'on devait d'abord prendre. Parce que l'année passée, l'ASV Club méritait d'être champion d'Afrique. Et l'ASV Club a fait un parcours élogieux. Il a été éliminé par des Algériens. Il était anormal que les Algériens viennent encore éliminer une équipe congolaise. Donc ça, c'est d'abord une revanche. Quel est le rêve que nous avons? Bien sûr que Mazembe, dès qu'il sera champion d'Afrique, il ne l'est pas encore, attention, dès qu'il sera champion d'Afrique, il va aller jouer la Coupe du Monde des clubs. Nous avions joué la Coupe du Monde des clubs, vous le savez, nous avions joué la finale. Première fois, nous avions été éliminés tout au début. Deuxième fois, nous avons joué la finale. Et qu'est-ce que vous voulez que nous fassions la troisième fois? Vous avez tout dit. Enfin, c'est pas parce que Messi va jouer, c'est pas parce que Neymar va jouer. Et ça sera de la plus belle de manière contre la meilleure équipe du monde. Allez, il faut commencer d'abord par remporter ces trophées, c'est ça, la clé qui mène bien sûr vers la Coupe du Monde de club. Mazembe qui est très attendu, qui va signer son retour, on l'espère bien, d'autant plus qu'il est à plus de 60%. Ce sont des projections, il faut le rappeler. Tout à fait, on reste positif. On reste positif, c'est la RDC et on ne peut que bien dire de notre club, les tout-puissants Mazembe, au nom de la République démocratique
Du Congo, avec bien sûr les Manu Mantezo, on va enjamber certaines choses. On va rapidement prendre cette autre actualité, on va revenir au football, Mazembe toujours. Parce que là, l'autre actualité, ce week-end, c'est également cette grosse performance au niveau du Tour du Faso, avec les Congolais, on s'est dit, les vélos ici en République démocratique du Congo, Tour cycliste, première édition, deuxième édition, troisième édition, ça va aller jusqu'où? Jusqu'où aujourd'hui, on sent que le rendez-vous du Tour du Faso commence bien à tenir avec une 9e place. Avec des grands athlètes de la BCAM mondiale, la République du Congo, c'est vrai, qui parfois participe dans ces différentes compétitions à travers l'Afrique, parfois en balbutiant, en Afrique du Sud, en Angola récemment. Et maintenant, la première étape n'a pas été fameuse, mais bon. La deuxième, c'est vrai que ce n'est pas encore dans parmi les 3 premiers, mais quand Devin Zouzi termine 9e sur 72 coureurs, avec des cyclistes de partout. C'est le Tour des Faso, quand même, il faut le rappeler, qui est à sa 28e édition. Le plus grand tour du continent africain. Donc, nous, on est le tour le plus médiatisé. Voilà, donc c'est vraiment des choses à saluer, continuer à saluer la progression de nos différents athlètes. Ils sont au nombre de 6 qui sont en train de représenter la République démocratique du Congo. Et quoi de plus normal d'être satisfait. C'est vrai que peut-être la 3e, la 4e étape, pourquoi pas voir retrouver un Congolais parmi les 3 premiers. Allez, on entre dans une bonne dynamique cette année 2015 finalement. On commence avec une 3e place lors de la CAN. On monte, on sent qu'il y a des disciplines. On remporte 2 médailles d'or lors des Jeux africains. Rappelez-vous, ça faisait belle lurette que ça n'a pas été. Et c'est cette année 2015, on s'est dit finalement, avec les vélos, les tours cyclistes aussi ça a été. On a remporté une étape ici. Et là, le Tour du Faso qui se présente comme une sérieuse épreuve. Voilà. Moi, je me dis que c'est pratiquement le fruit du Tour national. Avant, il n'y avait pas de tour national. Bon, c'est vrai qu'on parlait du sud de tour de province, mais avec ce qu'il y a eu comme avènement du tour du Congo, tour international du Congo, qui prend plus de 10 pays africains, ça veut dire que ça a quand même eu de l'impact. Première édition, deuxième édition, troisième édition. Et on voit maintenant qu'au niveau des autres tours, ça commence à carburer. On a vu la RDC au Tour d'Angola récemment avec de bons résultats. Maintenant, on voit la RDC au Tour du Faso. On attend bien sûr la fin de la compétition pour voir ce que ça va donner. Pour moi, ça veut dire que c'est le résultat d'un travail fait au préalable. Il faut que le tour de la RDC continue sur cette bonne lancée. Et après, on verra pourquoi pas la RDC finir champion ou vainqueur au Tour de France. On va comparer bien sûr cette dynamique avec les dynamiques du tout-puissant Glebert Mazembe, parce que c'est depuis 2000, les années 2000, lorsque le chairman est revenu, qu'on a senti une nouvelle dynamique, et aujourd'hui on sent que Mazembe reste toujours au sommet et compté parmi les grands. On ne sait même pas quand est-ce que cette équipe va quitter la compétition. Ça a toujours été surprenant de voir Mazembe sortir en demi-finale, arriver en finale et puis échouer aujourd'hui. On sent et cette même dynamique dans différentes disciplines. Le minimum, c'est les derniers carrés. Ça peut être également être d'un grand apport dans n'importe quelle discipline. Monsieur Damien Simbi. Je pense qu'il y a des fondamentaux dans l'organisation des différentes disciplines sportives. Ça peut être en sport, en football, en basket, en cyclisme et tout ça. Premièrement, il faut une bonne organisation. Deuxièmement, il faut des moyens financiers énormes. Et troisièmement, il faut une implication et des autorités et de l'ensemble, des supporters, des dirigeants, de tout le monde. Si vous avez ces 3 éléments, quelle que soit la discipline, je crois qu'on peut aller de l'avant. Le cyclisme, comme vous en parlez, est en train de se réveiller. Mais vous avez vu au lancement de chaque tour cycliste, le Premier ministre allait s'impliquer lui-même. Et ça fait que ça donne à la dimension un certain niveau. Et même les athlètes qui voient que tiens, c'est le Premier ministre qui vient donner le coup d'envoi, ils se disent donc notre discipline est valorisée. Depuis quelque temps, quand je fais la marche vers la Gombe, vers le fleuve là-bas, vous trouvez tous les dimanches nos cyclistes congolais en train de s'entraîner. On ne voyait pas ça depuis quelque temps. Donc je pense que si on est bien organisé, on a une planification, on a les moyens financiers et tout le monde s'implique, quelle que soit la discipline, on aura des résultats. Allez, on va écouter. Et dire que Mazembe a pratiquement inspiré beaucoup de clubs congolais qui commencent maintenant à se mettre sur le chemin de Mazembe. C'est-à-dire que quelque part, il faut dire que Mazembe n'est pas seulement l'honneur provincial, c'est l'honneur national. Et bientôt l'honneur continental. Allez, c'est déjà l'honneur continental. Quand vous atteignez la finale de la Coupe du Monde, c'est tous les continents africains qui en parlent. C'est la première. Le côté positif, c'est que Mazembe devient inspirateur. Voilà. Allez, on va écouter
Olivier Mbouilou, qui est sur place au Burkina Faso, qui va nous faire les points sur ce qu'a été, bien sûr, cette deuxième étape. Ils étaient au total 72 pour eux au départ de la deuxième étape comprise entre Yako et Zignaré, longue de 148 km. Une étape répétée à cause de la chaleur accablante avec un vent sec sur un chemin parsemé d'embûches. Là, c'est premier lors de l'étape inaugurale. Les maillots jaunes référés Bereket, Yeman et ses coéquipiers ont tenté une fois de plus de dominer la course, mais en vain. Ces derniers seront aspirés par les coureurs marocains, burkinabés, ivoiriens et du jeune congolais Guzmanoun Divin. Conscient de sa mauvaise prestation de la première étape de Ouagadougou à Waïgouya, le léopard du vélo à bataille dit qu'il ne faut jamais renoncer au combat. J'étais tous ses forces dans la bataille. Après une première échappée à 40 km de l'arrivée, le bonhomme est rattrapé par le Marocain Lassani Mohamed Amin. Ne se fait pas faire, Guzmanoun restera inquiétable jusqu'à réussir à se maintenir parmi les 9 échappés de la course avec une avance de 6 minutes. Finalement, c'est le Marocain Lassani Mohamed qui franchit la ligne d'arrivée avec un chrono de 3h36 minutes 31 secondes, moyenne 40 km/h. Les jeunes Congolais seront battus au sprint par les Burkinabés, les Ivoiriens et les autres Marocains avec un écart de 10 minutes 58 secondes. Taklan Etienne, Guzmanoun occupe la 9e place et 72 coureurs. Du coup, les maillots jaunes changent d'épaule. Le Marocain Lassani Mohamed qui est actuellement premier au classement général au point. En termes de récompense, Guzmanoun a réussi l'échappe d'élégance. Au regard de cette performance, les coureurs congolais ne sont pas loin de gagner une étape à cette 28e édition du Tour, les pires relevés d'Afrique. La 3e étape partira de Komiti-Ritaya, longue de 142 km. En route vers Ouagadougou, Olivier Mbouilou pour le compte de Télé Sénal. En route vers Ouagadougou. Olivier Mbouilou. Bon, en fait, c'est comme ça. Hein. Quand il y a un journaliste sur place, on est en temps réel, on est en train de nous enquérir de l'évolution des différentes disciplines. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il faudra que cette dynamique reste. Bien sûr, on va revenir. Les plus grands défis. Maintenant, on reste pratiquement dans la dynamique de cette finale de la Ligue des Champions parce que les jours sont désormais comptés. Certainement, les corbeaux sont sur le chemin de retour à Kamalondo pour se concentrer. Mais maintenant, on a vécu ce qui s'est passé. En Alger, ça n'est pas fameux. On l'a dit, le jeu des projectiles à gauche, le jeu des projectiles à droite. Là, maintenant, il faudra en appeler à la discipline. Parce que c'est des choses qu'il ne faudra pas souhaiter. Dans Kamalondo, comme je le disais, qui va cette fois-ci, qui attend impatiemment sa consécration, accueillir un trophée de la Ligue des Champions et puis sacrer son club qui est le tout-puissant Mazembe. C'est vrai, au niveau de la Confédération africaine de football, nous espérons qu'ils vont sanctionner. Parce que je crois que l'arbitre a été assez mature. Il n'a pas voulu que le match se termine en queue de poisson et qu'on dise il y a litige. Il a voulu, comme il a vu que Mazembe était supérieur, il a laissé le match se dérouler jusqu'à la fin, malgré tous ces incidents. Chez nous, à Lubumbashi, je crois que souvent le président Moïse est très strict là-dessus. On ne verra pas ça. Les gens sont maintenant disciplinés et même regardez les matchs du championnat national, qu'on gagne, qu'on fasse match nul. Bon, les gens quittent le terrain normalement et ils partent. À Lubumbashi, on est en train de se préparer. Tout va se dérouler dans l'ordre. N'oubliez pas que ce sera un grand événement national. Certainement que des hautes autorités du pays vont certainement faire le déplacement. Donc ça va être quelque chose qui va être bien organisé. J'attends les instructions et les orientations du comité sportif pour savoir comment ça va s'organiser, parce que même vous, de la presse et tout ça, vous avez tous accompagné Mazembe. Il va falloir que vous soyez également au sacre de Mazembe. Attendons, pour le moment, nous prenons les dispositions pour que ce qu'on a vu en Algérie ne soit pas vu ici. De toute façon, on est habitué avec les pays du Maghreb. C'est souvent ce spectacle-là que nous voyons. Allez, la FIPRO a fêté ses 50 ans d'existence et pour l'occasion, plusieurs stars du football dans les deux versions, chez les dames comme chez les messieurs, ont été réunis pour passer des messages. La FIPRO, bien sûr, c'est cette organisation professionnelle du football au niveau international. Vous verrez Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marta, Brasiliano, Philippe Lam, le capitaine, Robben, ils ont tous parlé pour bien sûr souhaiter bonne fête des 50 ans
à la Fédération internationale. C'est quoi encore la définition? Fédération internationale de football professionnel. Voilà. Qui est partenaire d'ailleurs de notre UFC, l'Union des footballeurs congolais. L'Union des footballeurs congolais. Ouais. Voilà, c'est ça là. Bon, parfois ça échappe. Hein. On va les écouter tour à tour. El fútbol es nuestra pasión y nuestro trabajo. É a nossa paixão, é o nosso trabalho. 2015 feiern wir den 50. Geburtstag von FIFPro. We stand together, male and female professional players. Respect for all players. Por las asociaciones de futbolistas de todo el mundo. All players should have the right to join a union. All players should have the right to collectively bargain. FIFPro representa los derechos de todos los jugadores. That's me. And me. Mim também. Together with tens of thousands of our fellow professionals. Transparente, abiertos y democráticos. The way football should be. We want a game that's balanced and where the players' interests are fairly represented. We are not just footballers, we are workers too. Wir haben Rechte als Arbeitnehmer. Solidarity. Todos somos uno. The players are critical and must have a greater say in the decision-making process to help improve the game worldwide. Wir Fußballer stehen im Kollektiv zueinander. Equal rights. Respeito para todos os jogadores. Wir sind Profis. Promoviendo colectiva e individualmente los derechos de los jugadores. Por unas condiciones justas para todos. Happy birthday FIFPro and thank you for supporting professional footballers worldwide. Allez, il y a une initiative du genre hein, avec Sportcom. Olivier Pingongo est en train d'y s'y mettre pour également mettre en disposition quelque chose du genre à pouvoir battre campagne sur les fair play ici en République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa et bien ça ira jusqu'en province. On espère que l'initiative va tenir son rendez-vous attendu bien sûr incessamment ici dans la capitale. On va lentement mais sûrement se quitter avec en écoutant M. Damien par rapport à ces parcours des Mazembe. Qu'est-ce qui vous reste finalement? Qu'est-ce que vous vous dites personnellement en 6 ans, on va le dire comme ça, 2009 jusqu'en 2015, c'est pratiquement la troisième finale qu'il faut jouer et ça peut être de la Ligue des Champions. Bien sûr, ça sera une 4e finale à jouer, mais toute compétition confondue au niveau sur le continent. Et cette 3e, qu'est-ce que vous vous dites personnellement? Bon, personnellement, je crois que moi-même, pour votre information, je pense à ma retraite aussi. Vous savez, ça fait 18 rares sont ces Congolais qui parlent de retraite. Ça fait 18 ans que je gère Mazembe à Kinshasa. 18 ans. Est-ce que vous avez des véritables successeurs? Des gens capables de il y en a, je crois, quand même. Vous avez préparé les dauphins. Il y a l'honorable Denis qui gère la ville de Kinshasa. Vous avez Jean-Jacques qui gère le pool Batongé. Donc les gens se préparent. Hein. Ah bon. Mais ce que je peux dire, c'est que le sacre de Mazembe intervient 5 ans après le dernier sacre. Et au dernier sacre, nous avions les plus hautes autorités qui avaient accompagné l'équipe de Mazembe. Qui continue à accompagner et qui cette continue équipe à accompagner l'équipe de Mazembe. C'est vrai que nous n'attendons pas que le Premier ministre vienne dans les vestiaires de l'équipe ou le président de l'Assemblée, mais néanmoins nous allons prendre l'initiative d'aller leur donner les vareuses de l'équipe pour leur dire que nous sommes ensemble. Et j'attends les orientations du comité sportif, mais ce que je sais, c'est que le ministre du Sport l'a dit. Malheureusement, je ne saurais plus le retrouver sur le plateau de Télé 50 comme co-débatteur. Il a dit, il sera là. Il a dit hier soir qu'il sera là. C'est avec beaucoup de sympathie que je le salue. Mais il a annoncé, il a dit certainement que la mobilisation va être totale au niveau des autorités. La mobilisation est déjà totale au niveau de toute la population. Il nous reste maintenant à mettre en place l'organisation qui convient pour que, effectivement, les uns et les autres participent à cette grande fête. Mais je dis, c'est le football congolais qu'il faut voir dans ce sacre de Mazembe. Parce que ça pouvait être avec Club l'année passée. Aujourd'hui, c'est Mazembe. Demain, ce sera peut-être une finale avec Club Mazembe. Parce qu'on ne sait jamais avec la prochaine Ligue des Champions. On est tous là-dedans. L'année passée, le club a joué la finale. Cette année, Mazembe joue la finale.
Ibenge l'a dit. On va faire la Super Coupe. Qu'est-ce qui empêche que nous nous retrouvions en finale l'année prochaine? Et vous avez vu le parcours de l'équipe nationale. Il a été également impressionnant. 2015. Donc, je pense qu'il y a un réveil du football congolais, mais il faut accompagner ce réveil par ce que j'ai dit, l'organisation, les moyens financiers et la mobilisation. Allez, 2015 va certainement bien s'éclôturer en matière sportive, très particulièrement en ce qui concerne le football. Nous arrivons pratiquement au terme de ces magazines. Un grand merci à Freddy Doumbala, mais également à M. Damien Simbi qui nous a rejoints. On va se quitter avec de l'athlétisme au niveau de l'école, l'agence Acacia qui initie bien sûr une pratique, l'apprentissage de l'athlétisme au niveau des écoles en attendant une compétition qui va démarrer très très prochainement. La séance des préparations de cette compétition, c'était ce week-end. Je vous laisse sous le charme de cette vidéo. On se retrouve déjà dès ce lundi matin, le soir. Lundi soir, 19h45, vous avez droit à votre journal des sports. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique. Phil Omwana, tu viens à peine d'arriver, je sais. Manu Mantezolo. Un peu souffrant. Ah bon, tout à fait. Un peu souffrant, mais le Real tient. Il tient les coups, il est là. L'homme de la Sorbonne, Dieudonné Massounda, il assure également. Derrière la caméra, c'était Kelly Mikingi, on n'oublie pas grand-père. Augusson, c'est l'homme à la barbichette blanche. Il est là en train, bien sûr, de tout assurer. Le rendez-vous est pris pour la semaine. Portez-vous bien. 19h45, lundi soir, c'est les journaux des sports. 3 fois la semaine, mercredi, vendredi, lundi. C'est le rendez-vous désormais sur Télé 50. Portez-vous bien, très bientôt. 195 écoles des 4 sous-divisions, Gombe, Ngaliema, Limete et Bandal, prendront part à Kinshasa, capitale de la RDC, à une compétition d'athlétisme dans sa diversité. L'initiative est de l'agence Acacia qui tient à la relance de la pratique de cette discipline au niveau de la base. Cette compétition a pour but relancer les activités sportives dans le milieu scolaire, cultiver la culture de valeur chez nos enfants. Vous savez qu'on travaille avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et donc avec l'initiation à la nouvelle citoyenneté, on a pensé à travers cette compétition traduire les valeurs. Ne jamais trahir l'école, c'est le slogan de cette première expérience. Bien avant le go de la compétition, Acacia a tenu à mettre au parfum les élèves de quoi seront fait les différentes épreuves à travers ces séances d'entraînement sous la direction technique de Madame Marie Ekoula. Nous sommes là d'abord pour la détection. Alors dans la détection, nous avons formé 4 groupes. Tout d'abord, nous avons commencé par la marche. Celles où ceux qui se sont bien défendus sont retenus pour la marche. Après la marche, nous sommes allés à la course des 1500. L'initiative a déjà le quitus de la Fédération congolaise d'athlétisme, satisfait de l'engagement des élèves à l'apprentissage de cette discipline. Vous savez très bien que la pépinière se trouve toujours au niveau des écoles. Et nous avions pensé qu'il était vraiment temps de pouvoir mettre du paquet sérieusement. Et Acacia a pensé à ce que cette ambition puisse se réaliser. Ce n'est que des sentiments de joie et d'émotions positives. Course de 800 mètres, lancers de javelot sont en longueur et en hauteur. Cela paraît plutôt facile à voir, mais la pratique est tout autre, ont reconnu certains élèves. Je regarde ça à la télé, mais je pense qu'il y a des gens qui sont les athlètes, ce sont des sportifs. Je trouvais que c'est bien, c'est génial. Être sportif, c'est bien pour la santé. Notons par ailleurs que cette compétition concerne uniquement les élèves régulièrement inscrits dans les 195 écoles retenues pour cette première expérience qui ira du 17 novembre 2015 au 30 avril 2016. Ce programme vous a été offert par Orange.